qui pose problème aujourd'hui en Europe, c'est que on a pensé qu'au départ, la mise en place d'un grand marché de l'électricité était de nature à permettre une convergence des prix pour les consommateurs. C'est un peu ça l'objectif d'un grand marché. C'est permettre aux consommateurs d'avoir à peu près le même prix partout sur la plaque de cuivre européenne. Alors ceci n'est pas la réalité, essentiellement parce que partout en Europe, les différents États sont intervenus et je dirais ont associé au principe du marché des contraintes des fois politiques ou en tout cas techniques qui font que c'est très difficile en pratique d'observer cette convergence. Alors il y a plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier que les politiques énergétiques nationales sont, je dirais, aujourd'hui faites de façon très différenciée d'un pays à l'autre. Premièrement, on observe que dans certains pays, il y a encore maintien de tarifs réglementés de vente et de prix en offre de marché. Bon, c'est vrai que là, c'est un obstacle. Ça va disparaître puisqu'en 2015, en principe, au-delà de 36 kVA pour les professionnels, les tarifs réglementés vont disparaître. C'est dans la majorité des États membres qu'il reste des tarifs réglementés, d'ailleurs, Absolument, on oui. l'oublie. Ben, il y en a quelques-uns qui ont ouvert complètement. Il n'y a que des offres de marché. On observe que, comme parfois les concurrents ont du mal à être aussi efficaces que l'opérateur historique, ben, il faut les aider. Alors en France, on a mis le système de l'Arenh, qui, je dirais, a pas trop mal fonctionné au début. Aujourd'hui, le prix spot est parfois en dessous de l'Arenh, donc finalement, on se demande à quoi sert l'Arenh. Troisièmement, c'est vrai que dans certains pays, le choix du mix électrique n'est pas laissé aux opérateurs. Normalement, si on attend une convergence des prix en aval, il faut que ça renvoie un signal en amont et qu'on choisisse le meilleur mix électrique. Or, aujourd'hui, dans certains États, on ne peut même pas choisir le mix qu'on veut, puisqu'en Allemagne, par exemple, on ne peut pas faire de nucléaire. Dans d'autres pays, l'État intervient pour contrer telle ou telle décision. Ce n'est pas facile. Et puis surtout, je crois qu'un des grands effets pervers aujourd'hui du système, c'est le système des feed-in tarifs qui ont surévalué les prix d'achat garantis pour les renouvelables. Donc on a des effets pervers du type, sur le marché spot, chute des prix. Alors c'est vrai que la faible croissance économique, la crise économique explique très largement ça. Mais l'injection d'éolien, l'injection de photovoltaïque fait baisser le prix d'équilibre sur le marché spot. En même temps, ça augmente le surcoût entre le feed-in tarif et le prix spot. Donc ça augmente en France la CSPE. Donc c'est quand même un effet pervers. Et ça oblige à avoir du backup en gaz. Et en plus, les pauvres centrales à gaz aujourd'hui sont pris dans un effet de ciseau parce que d'un côté, elles ne fonctionnent que comme backup des renouvelables. De l'autre côté, elles sont concurrencées par le charbon américain, puisque le charbon américain, aujourd'hui, qui ne trouve plus de débouchés aux États-Unis à cause du gaz de schiste, qui est prioritaire, vient en Europe, fait venir dans le méritordaire les centrales à charbon avant les centrales à gaz. Donc tout ça est très compliqué. À cela s'ajoute le fait que comme on estime qu'il n'y a peut-être pas assez d'investissement en pointe, on veut rémunérer par un marché de capacité ou un mécanisme de capacité les investissements, je dirais, en pointe. Donc on voit finalement qu'on dit la concurrence, c'est un bon système, mais on peut se poser la question, du fait des spécificités de l'électricité, on voit qu'on est obligé de mettre en place des mécanismes qui font qu'on a deux règles du jeu qui sont parfois incompatibles. Alors, il faut évidemment des garde-fous à la concurrence, mais c'est vrai qu'à force d'intervenir à tous les stades du mécanisme, on fausse beaucoup la concurrence. Alors, ce n'est pas spécifique à la France. Je crois que partout, dans tous les États européens, on a la même chose. Je prendrai comme simple exemple le fait, par exemple, que les industriels allemands aujourd'hui ne sont pas du tout gênés par ce qui se passe en Allemagne en termes de choix énergétiques, électriques en particulier, dans la mesure où ils sont exonérés de l'équivalent de la CSPE et parfois de certains coûts de réseau. Donc ils ne sont pas en situation défavorable par rapport aux industriels français. Donc on voit bien, si vous voulez, que à force de jouer avec des règles du jeu différentes, il y a un problème de compatibilité de ces règles du jeu.